définition de l'âme. L'âme, dans une perspective aristotélicienne, hein, philosophiquement je m'appuie sur la tradition aristotélicienne. C'est quoi l'âme? C'est la forme, donc l'essence que l'on trouve chez l'homme. Mais encore, est-ce que les plantes ont une âme? Bah, il y a l'âme végétative justement. Voilà. Et l'âme, c'est la forme du vivant. Hein, vous vous rappelez que toutes les choses sont composées de matière et forme, par nécessité. Il y a ce qu'elles sont, qui est la forme, et puis l'individuation, le principe d'individuation qui font qu'elles sont telle chose, qui est la matière. Donc toutes les choses sont forme et matière. Mais dans le cas du vivant, j'appelle âme la forme du vivant. Donc je dis que la plante a une âme, qui est ce qu'on appelle une âme végétative, l'âme d'un végétal. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une âme? Quelles sont les propriétés finalement du vivant? Ce qu'il évolue. Il est capable de mouvement, mais à plusieurs sens. C'est-à-dire le vivant, il commence et finit d'exister de façon relativement autonome, hein, avec les phénomènes de nutrition, reproduction. Elle s'adapte aussi peut-être, enfin les plantes aussi s'adaptent aux différentes saisons, aux différents environnements dans lesquels Oui, elles sont. ou au soleil, le tour Voilà, du au soleil soleil, qui tourne exactement. avec le soleil par exemple, tout bêtement, ou les fleurs qui le soir se referment. Donc effectivement, elles ont une sorte d'adaptation à l'environnement que n'ont pas les réalités simplement minérales. Donc, le vivant, c'est ce qui a cette relative autonomie, hein, donc dans un certain registre de devenir et de capacité à exister. Donc, premier degré d'autonomie, c'est l'autonomie du végétal, en effet, hein, qui a une certaine mobilité interne, intrinsèque, et par rapport à son environnement. Deuxième degré, après la plante, l'animal. Qu'est-ce qu'il a en plus, l'animal? L'instinct. Oui, mais ça lui sert à quoi l'instinct? Qu'est-ce qui différencie l'animal de la plante finalement? Il y a une capacité de reproduction qui est plus élevée que chez la plante. Oui, aussi. Et toutes ces capacités sont plus évoluées. Mais surtout, il a ce qu'on appelle la sensibilité. C'est-à-dire qu'il n'a pas simplement une âme végétative, il a aussi une âme sensitive. La sensibilité qui lui permet justement de se mouvoir pour se nourrir, d'avoir des relations beaucoup plus élaborées avec son environnement, avec ses congénères, etc. Y a-t-il encore un degré supérieur? L'homme. L'homme, bon, qui est par un certain côté animal. Maintenant, est-ce qu'on s'y réduit? Y a-t-il quelque chose qui caractérise l'homme par rapport à l'animal? Son intelligence. Et alors, qu'est-ce qu'elle lui permet de faire, l'intelligence? Produire des concepts. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va peut-être revoir aujourd'hui, hein, c'est justement approfondir cette spécificité de l'intelligence humaine et qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion.